Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire un peu particulière. C'est l'histoire de Léa, une jeune femme qui avait un secret assez encombrant. Vous voyez, Léa n'était pas comme tout le monde. Quand elle mentait, il se passait quelque chose d'étrange. Ses pieds grandissaient. Oui, vous avez bien entendu. Un petit mensonge et hop, une demi-pointure en plus. Un gros mensonge. Et elle pouvait dire adieu à ses chaussures préférées. Tout a commencé à l'école primaire. La maîtresse lui demande si c'est elle qui a dessiné une moustache sur la photo du président. Léa, prise de panique, répond « Non, c'est pas moi !» Et là, elle sent une drôle de sensation, un picotement dans ses chaussures. Le soir, en rentrant, impossible de retirer ses baskets. Sa mère a dû couper les lacets. Ses pieds avaient pris une pointure entière en une après-midi. Vous imaginez le drame pour une petite fille? En grandissant, Léa a dû apprendre à vivre avec ce don, si on peut appeler ça comme ça. Elle est devenue l'honnêteté incarnée. Pas par choix, mais par nécessité. Imaginez les rendez-vous amoureux. Léa, tu aimes ma nouvelle coupe de cheveux? Elle le regarde, son mulet peroxydé, et elle sent déjà ses orteils qui se préparent à l'expansion. C'est original? Ouf, une demi-vérité, ça passe. Ses pieds restent à une taille socialement acceptable. Le shopping de chaussures était un véritable cauchemar. Elle entrait dans le magasin, faisait du 38. Elle essayait une paire. La vendeuse arrivait. « Alors elles vous plaisent ?» Léa, pour être polie, répondait « Oui, elles sont superbes !» Même si elle les trouvait horribles. Et paf, ses pieds se sentaient à l'étroit. « En fait, je crois qu'il me faut la pointure au-dessus. » La vendeuse revenait avec un 39. « Celles-ci sont mieux ?»« Oui, parfaites. » Bam, encore une pointure. Au bout de 10 minutes, Léa se retrouvait à demander du 43, sous le regard médusé de la vendeuse qui la prenait pour une folle. Elle finissait par partir, en murmurant des excuses, ses chaussures neuves à la main. Sa vie professionnelle était aussi un champ de mine. Un jour, son patron lui demande « Léa, ce rapport sera bien sur mon bureau pour demain matin, n'est-ce pas ?» Léa, qui n'avait même pas commencé, sent la panique monter. Si elle disait la vérité, elle risquait de se faire renvoyer. Si elle mentait, elle risquait de devoir rentrer chez elle en marchant sur les talons. Elle a tenté une réponse évasive. Je mets tout en œuvre pour que ce soit le cas. Ça a fonctionné à moitié. Ses pieds ont juste un peu gonflé, comme après une longue journée. Une petite victoire. Mais le plus grand défi de sa vie est arrivé le jour où elle a rencontré Thomas. Il était charmant, drôle, intelligent. Le premier soir, il lui demande « Alors, tu as passé une bonne soirée ?» Léa était aux anges. Pour la première fois, elle pouvait répondre « Oui, absolument », sans la moindre crainte. Ses pieds restaient immobiles, parfaitement à l'aise dans ses escarpins. C'était un signe. Leur relation a évolué. Mais avec l'amour viennent les petits arrangements avec la vérité. « Non, chérie, bien sûr que ta mère ne me dérange pas quand elle appelle 10 fois par jour. » Et hop, ses bottines devenaient un peu plus serrées. « Oui, mon amour, j'adore le foot, surtout les matchs du dimanche après-midi. » Et là, c'était carrément une couture qui lâchait. Le point de rupture a eu lieu lors d'un week-end à la campagne, chez les parents de Thomas. Sa future belle-mère, une femme, disons, très fière de sa cuisine, lui sert un plat suspect, une sorte de ragoût verdâtre. « Alors Léa, tu aimes mon fameux civet de... quelque chose ?» Léa regarde son assiette, puis Thomas, qui lui fait des yeux suppliants. Elle ne pouvait pas lui briser le cœur. Elle prend une grande inspiration et lance le plus grand mensonge de sa vie. « C'est délicieux, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. » La réaction fut instantanée. Ce ne fut pas un picotement, mais une véritable explosion. Crac! Ses élégantes chaussures en cuir ont littéralement éclaté, révélant des pieds qui semblaient avoir doublé de volume en une seconde. Toute la tablée s'est tue. Les parents de Thomas la regardaient, bouche bée. Thomas était rouge de confusion. Léa, elle, était juste mortifiée, avec ses pieds de la taille d'une péniche au milieu du salon. Le silence était assourdissant. Puis, le père de Thomas a éclaté de rire. Un rire franc, énorme. Puis, sa mère. Et enfin, Thomas. Léa, au milieu de sa honte, n'a pas pu s'empêcher de sourire. C'était absurde. C'était ridicule. C'était la fin du secret. Ce soir-là, assise sur le canapé, les pieds nus et gigantesques posés sur une pile de coussins, elle a tout raconté à Thomas.
Son secret. Les chaussures coupées, les situations embarrassantes. Et Thomas n'a pas fui. Il l'a écoutée, a ri avec elle, et à la fin, il l'a simplement prise dans ses bras. Le lendemain matin, les pieds de Léa avaient retrouvé leur taille normale. C'était comme si le fait d'avoir révélé son secret, d'avoir été acceptée pour ce qu'elle était, avait brisé la malédiction. Elle a regardé Thomas et lui a dit la plus grande vérité de sa vie. « Je t'aime. » Et ses pieds n'ont pas bougé d'un millimètre. Depuis ce jour, Léa peut mentir si elle le veut. Elle peut dire à une amie que sa robe lui va à ravir même si ce n'est pas le cas. Elle peut dire à son patron qu'un rapport est presque terminé, mais elle ne le fait pas. Non pas parce qu'elle a peur pour ses chaussures, mais parce qu'elle a découvert quelque chose de bien plus précieux. La liberté d'être soi-même, et le bonheur de dire la vérité à ceux qu'on aime. Et ça vaut toutes les paires de chaussures du monde. Voilà, c'était la petite histoire des pieds qui mentent. J'espère qu'elle vous a plu. Parfois, nos plus grands défauts ou nos secrets les plus étranges peuvent nous mener aux plus belles rencontres. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a fait sourire et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.